L'autre chose que j'avais proposée, qui renaît un tout petit peu, c'était la fusion Limousin-Auvergne. Parce que j'avais été député européen, j'avais vu que personne en Europe ne connaît l'Auvergne. Si vous dites « je pars pour l'Auvergne », c'est comme en France, personne ne connaît le Thuringe ou les provinces du sud de l'Italie. Donc on ne connaît pas. Parce que c'est trop petit et que la population n'atteint pas le seuil critique. Alors je me disais, la fusion, si on fusionne Auvergne et Limousin, on fait une région du Massif central. En fait, qu'est-ce que pouvait apporter le Limousin? Pardon? Qu'est-ce que pouvait apporter le Limousin? D'abord, une population à peu près égale à celle de l'Auvergne, une occupation partielle du Massif central, donc ça voulait dire que c'était la région du Massif central, on la voyait, parce que l'Auvergne, on ne la voit pas bien, c'est une région verticale sur le côté, en somme, du Massif central. Puis il avait un certain nombre de savoir-faire, notamment dans la région de Limoges, donc ça pouvait faire un ensemble comme le Bade-Württemberg en Allemagne. Quand l'Allemagne a pris son statut fédéral, le pays de Bade et le Württemberg étaient séparés. Et ils ont dit, non, on est trop petits, on va se réunir. Et ils ont fait des démarches, ils ont fait un référendum, ils ont fusionné, ils ont fait un État de Bade-Württemberg, qui est actuellement un des plus riches d'Allemagne. Donc, ça n'apportait pas, a priori, enfin, des résultats immédiats très visibles, mais ça en faisait une unité de taille européenne, identifiable, et donc qui pourrait se développer. Je pensais qu'il y avait place pour une grande région autonome, en quelque sorte, au centre de la France et occupant le Massif central. Parce que le rapprochement avec Lyon, qui est en cours, enfin qui a lieu dans un certain nombre de sujets, veut dire que les décisions, investissements, etc., se font ou se décident à Lyon. Et c'est probablement ce qui finira par arriver.